Bonsoir mesdames et messieurs, il est 18h au Caire, l'heure de commencer la deuxième tranche de nos programmes en langue française. Joyeuse Pâques et joyeuse fête de Cham el-Nessim, célébrée depuis des milliers d'années en Égypte ancienne. Et on commence tout de suite le journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé avec une profonde tristesse et un grand chagrin ses condoléances pour le décès de sa sainteté, le pape François, pape du Vatican, qui a quitté notre monde en laissant un immense héritage humanitaire gravé à jamais dans la conscience de l'humanité. Sa sainteté, le pape François, était une personnalité mondiale exceptionnelle et ont consacré sa vie au service des valeurs de paix et de justice. Il a œuvré sans relâche pour promouvoir la tolérance et la compréhension interreligieuse et pour bâtir des ponts de dialogue entre les peuples. Il a également été un fervent défenseur de la cause palestinienne, militant pour les droits légitimes et appelant à la fin des conflits ainsi qu'à l'instauration d'une paix juste et durable. La perte de sa sainteté, le pape François, représente une perte énorme pour le monde entier. Il fut une voix de paix, d'amour et de miséricorde, un exemple de fidélité aux valeurs nobles. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse ses sincères condoléances à l'État du Vatican, aux fidèles, priant Dieu de lui accorder sa miséricorde infinie. Le grand imam Ahmad al-Tayyib, Dr Ahmad al-Tayyib, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du chef de l'Église catholique, sa sainteté, le pape François, décédé ce lundi après une vie consacrée au service de l'humanité, à la défense des opprimés et à la promotion du dialogue entre les religions et les cultures. Le grand imam de l'Azhar a souligné que le pape François fut une figure humaine exceptionnelle, un symbole de l'engagement sincère au service des valeurs humanistes. Sous son pontificat, les relations entre Al-Azhar et le Vatican ont connu un développement remarquable depuis sa participation à la conférence mondiale pour la paix organisée par Al-Azhar en 2017 jusqu'à la signature historique du document sur la fraternité humaine en 2019, un document qui n'aurait vu le jour sans une volonté sincère malgré les défis et les obstacles. Cheikh Ahmed al-Tayyib a salué l'attachement du pape François à renforcer les relations avec l'Azhar et le monde musulman à travers ses nombreuses visites dans les pays arabes et musulmans et ses positions marquées par la justice et l'humanité, notamment en ce qui concerne l'agression contre Gaza et la lutte contre l'islamophobie. Le grand imam adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux fidèles de l'Église catholique à travers le monde, ainsi qu'à la famille de sa sainteté, le pape François, leur souhaitant patience et réconfort. Et l'Église copte orthodoxe, présidée par sa sainteté, le pape Tawadros II, pleure le décès de sa sainteté, le pape François, pape du Vatican, après avoir passé sa vie au service de l'Église catholique, à la fois en Argentine et pendant 12 années, où il a siégé au Saint-Siège à Rome. L'Église a déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous présentons nos condoléances au clergé et aux fidèles de l'Église catholique du monde entier, nous souvenant de ce cher serviteur et frère pour son amour sincère et l'exemple de la véritable humilité chrétienne qu'il a donné tout au long de son riche service. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, le pape François, artisan de la modernisation, est mort à l'âge de 88 ans, après 12 ans à la tête de l'Église catholique. Premier souverain pontife sud-américain, Jorge Bergoglio était devenu le 266e chef de l'Église catholique le 13 mars 2013. Et voici les détails. Un chapitre de l'histoire de l'Église catholique se referme. Le pape François est mort lundi 21 avril dans la matinée à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Il avait été hospitalisé à Rome pour une bronchite mi-février. Depuis 2022, le pontife argentin ne se déplaçait plus qu'avec une canne ou en fauteuil roulant. Il incarnait l'image de pape des pauvres. Éloigné d'Argentine et qui finit par y revenir et s'imposer comme une figure populaire, le prélat ravit le cœur des fidèles avec ses yeux rieurs, sa figure sympathique et sa simplicité apparente. Il était toujours considéré comme quelqu'un de profondément spirituel, d'une grande humanité qui a les pieds sur terre et ne s'enferme pas dans un bureau mais sort jusqu'aux périphéries. Devenu archevêque en 1998, puis cardinal en 2001, il continue d'emprunter les bus de la capitale argentine pour se rendre dans les quartiers défavorisés à la rencontre des plus pauvres.
De cette proximité avec les fidèles les plus démunis, il tire son engagement contre les inégalités et les injustices sociales. Lorsqu'il est élu cardinal, il invite ses compatriotes à ne pas se rendre au Vatican et à verser l'argent épargné aux plus pauvres. Un engagement qu'il n'oubliera pas une fois pape. Il décide alors de donner un signal fort à son pontificat en choisissant le nom de François, en référence à saint François d'Assise, qui se battait pour les pauvres et la paix. Durant ces 12 années de pontificat, il s'est inscrit en rupture de ses prédécesseurs, Benoît XVI et Jean-Paul II. François est le premier jésuite et premier religieux sud-américain à occuper cette fonction. Il a tenté de réformer une institution en perte de vitesse. Et on passe au territoire.